Dans cette vidéo, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est d'analyser le profil psychologique de Vladimir Poutine. Cette semaine, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, cette semaine, la Russie a envahi l'Ukraine, et donc ça fait un petit tremblement de terre au niveau de toute la sphère médiatique et au niveau politique, bien évidemment, et on peut penser que cet événement restera dans l'histoire. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'analyser le profil psychologique du personnage central de cette histoire, qui risque d'être Vladimir Poutine. Alors, cette vidéo n'est pas politique. Elle n'est pas politique, elle n'est pas du tout. Je ne donne pas mon point de vue, ce ne sera pas le but. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire comprendre comment on peut utiliser le MBTI pour mieux comprendre une personne, mieux comprendre ses réactions, parfois les anticiper et savoir quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles et quelles vont être ses tendances naturelles. Donc, ça sera sans aucune prétention, mais pour faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches avant pour m'assurer de ce que je vais dire. Et donc, le profil psychologique de Vladimir Poutine, j'en suis certain. Et donc, on va aborder ça de différentes manières, vous allez comprendre. Mais voilà. Donc, avant de commencer, et juste pour insister sur un message de fond qui est capital, donc le MBTI, c'est 16 profils psychologiques, une cartographie voilà, qui recense finalement l'ensemble des fonctionnements préférentiels des êtres humains. Donc, le vôtre fait partie des 16. On ne sait pas lequel, c'est à vous de le découvrir et c'est tout un chemin magnifique à faire pour votre développement personnel et pour gagner en confiance et pour mieux vous comprendre et ne plus vous sentir incompris. Et donc, je vais vous donner différentes autres personnes. J'ai fait des recherches pour savoir d'autres personnes qui ont le même profil psychologique que Vladimir Poutine, pour vous dire à quel point on n'est pas forcément bon ou mauvais parce qu'on est de tel ou tel profil. Ça n'a aucun rapport. C'est juste votre fonctionnement. Comme vous êtes droitier ou gaucher, on ne peut pas dire de vous que vous êtes mauvais parce que vous êtes gaucher ou que vous êtes bon parce que vous êtes droitier. C'est juste votre préférence de fonctionnement. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un grand descriptif du profil de Vladimir Poutine, qui est celui de l'ISTP. ISTP. Donc c'est les 4 lettres. On va y revenir en détail dans la vidéo. Donc avant tout, je vais vous donner d'autres personnes qui sont ISTP et que vous connaissez peut-être dans différents domaines. Alors, dans le domaine du sport, on peut parler par exemple de Rafael Nadal. On peut parler également du footballeur Ronaldo, le brésilien, parce qu'il y en a deux, il y en a aussi un portugais, ou alors du basketteur Michael Jordan. Donc, ces 3 profils-là sont ISTP. Dans le domaine de l'art, on a le peintre Paul Cézanne, on a également le sculpteur Botero, dans le domaine du cinéma, j'en ai trouvé beaucoup, beaucoup. Il y a Tom Cruise, il y a Scarlett Johansson, il y a Harrison Ford, il y a Greta Garbo, Demi Moore, Steve McQueen. Et dans le milieu télévisé et politique, on va citer Eric Nolot, le chroniqueur politique, et également la femme de l'ancien président des États-Unis, qui s'appelle donc Melania Trump, la femme de Donald Trump. Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner une galerie de personnages qui ont tous le même profil que Vladimir Poutine, et pour vous dire au final que ce n'est pas parce que vous êtes de tel ou tel profil que vous êtes une belle personne ou une mauvaise personne. Ça n'a rien à voir, c'est juste votre fonctionnement. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer le profil de l'ISTP. Donc déjà, un rapide détail de chacune des lettres. Donc ISTP, donc le I, ça veut dire que Vladimir Poutine est introverti. Introverti, ça veut dire qu'en gros, il trouve son énergie plutôt quand il est seul, quand il est isolé, plutôt que quand il est entouré de beaucoup de monde, etc. Donc, il va plutôt avoir tendance à prendre du recul parce que les interconnexions sociales l'épuisent. Et donc, ça, c'est comme tous les introvertis, hein, ce n'est pas propre à l'ISTP. Donc voilà, je vous renverrai dans la description de la vidéo, si vous regardez la vidéo sur YouTube. En dessous, je vous mettrai tous les liens vers les articles du blog qui parlent de ce dont je vais évoquer maintenant. Donc l'introverti, vous verrez, il y a un lien qui évoque les 2 façons de s'énergiser. Il y a les introvertis et il y a les extravertis. Ouais. Voilà, donc il est introverti, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il va avoir besoin au final de s'isoler et pour vraiment être au max de son potentiel. Ça peut paraître étrange hein, pour des extravertis de se dire mais non, c'est bizarre. Mais en fait, c'est ça qui est génial avec le MBTI. C'est comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme nous et que c'est un très mauvais réflexe finalement de se dire mais pourquoi eux, ils ne font pas comme moi je me sens différent, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est parce que chacun fonctionne différemment. Et c'est ça qui est génial. Deuxième lettre, le S, donc ça veut dire qu'il est sensitif. C'est-à-dire qu'en fait, il recueille l'information de manière plutôt avec ses 5 sens en priorité par rapport à son intuition. Ça, voilà, on verra qu'il y a des conséquences aussi. Ça engendre. J'y viendrai dans la fin de la description. Quelles sont les différentes en fait caractéristiques de son profil que cela engendre en fait. Parce qu'en fait, plus que simplement sensitif, il est sensitif extraverti et en secondaire.
Bon, bref, c'est un peu technique, mais j'y reviendrai juste après. Ensuite, la troisième lettre de son profil, c'est la façon dont il va prendre ses décisions. Alors, est-ce qu'il prend plutôt ses décisions en écoutant son cœur ou en écoutant sa tête, sa logique? Ce ne sera pas un secret pour vous. Vladimir Poutine est un stratège et donc lui, c'est un thinking. Il est un thinking introverti. On peut être thinking introverti et thinking extraverti. Lui, il est thinking introverti et c'est sa fonction dominante. C'est celle qui a la plus marqué chez lui. Et je reviendrai après sur toutes les conséquences que ça peut avoir dans son comportement, dans son profil et dans tout ce qu'on va pouvoir voir dans les futures interactions, je pense, dans les prochaines semaines. Donc, il prend plutôt ses décisions avec la tête. Et comme le thinking introverti, c'est sa pensée dominante, on peut en déduire que sa fonction inférieure, celle qu'il maîtrise le moins, c'est la fonction feeling extraverti, c'est-à-dire la démonstration de ses émotions. Et là, je pense que c'est assez évident. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, la dernière lettre de son profil, c'est le P, c'est dans le style de vie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le jugement, il est plutôt dans le… il est proactif, il est perception. Donc, en fait, il va être en permanence… Bon, je reviendrai un peu dans les détails sur… Mais je vous renvoie encore vers les liens du blog parce qu'il y a pas mal de descriptions de chacune des lettres, de chacune des descriptions qui peuvent vous permettre de mieux apprendre sur vous, avant tout, parce que cette vidéo, elle parle de Poutine, mais elle est surtout pour vous permettre de mieux vous accepter, de mieux vous comprendre, que vous soyez ISTP ou un des 15 autres profils, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc là, j'ai rapidement détaillé les 4 lettres qui composent le profil de Vladimir Poutine. Maintenant, je vais parler de son tempérament. Alors, le tempérament en MBTI, c'est la famille de profils psychologiques à laquelle il appartient. Il y a 4 familles de profils. Il y a les idéalistes, il y a les gardiens des traditions, il y a les rationnels, et la 4e, dont Vladimir Poutine appartient, à laquelle il appartient, qui est celle des artisans de projet, des artisans, on va dire. Alors, artisan, ce n'est pas artisan sculpteur qui fait des trucs à la main, c'est artisan dans la mesure où il a l'esprit d'entrepreneur, il a l'esprit de vouloir toujours plus. Et les conséquences d'être SP, donc, de faire partie de… Là aussi, je vous renvoie vers le lien que je mets dans la descriptive de la vidéo, ou juste en dessous de cette vidéo. Le fait d'être SP, en fait, c'est qu'il va avoir une tendance à faire plein de projets. Il a plein d'idées en tête, il a plein de projets, il a plein d'ambitions. Et ça, c'est certain. Bon, c'est pas très… On va dire, c'est pas une… Je vous apprends rien, je pense, en disant que Vladimir Poutine a une ambition démesurée. Il n'y a qu'à écouter les chroniqueurs pour le comprendre. Mais vraiment, c'est marqué dans son profil. Et donc, en fait, il va avoir une tendance à être mégalo, à vouloir absorber plein de choses, lancer plein de projets. Et honnêtement, je pense que le fait qu'actuellement, là, on est fin février, la Russie a envahi l'Ukraine. Je pense que derrière sa tête, il a déjà d'autres marches et d'autres étapes, et que ce ne sera pas la dernière chose qu'il va faire. Donc, bon, après, ce n'est pas une analyse géopolitique, je ne fais pas géopolitique, mais c'est simplement lié à son profil psychologique. Comment dire, c'est un dévoreur de projets, il a envie de faire plein de choses. Et donc, je pense qu'il a encore d'autres idées derrière la tête et qu'il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc, il a vraiment un esprit de conquête, c'est ça en fait. Il a un esprit de conquête, il est boulimique d'entreprendre et il adore qu'on le regarde. Il adore qu'on le regarde et qu'on l'admire pour ce qu'il fait. Donc, lui, il le fait à la fois pour rester dans l'histoire, certes. Bon, ça, c'est un peu tous les profils, tous les hommes politiques peut-être. Mais il voudrait vraiment réécrire en fait l'histoire de son pays et finalement être presque un nouveau tsar, être admiré par son peuple pour ça, admiré pour ce qu'il a entrepris, pour ce qu'il a gravi. Et il n'y a qu'à voir depuis qu'il est au pouvoir toutes les étapes qu'il a franchies pour arriver là où il en est aujourd'hui et où je pense que ça peut encore continuer longtemps. Donc, au final, voilà, il y a de l'ambition et il y a beaucoup d'ego dans les SP, même si après, il y a 4 profils dans les artisans et chacun est différent. Donc, on ne peut pas faire de règles de généralité. Mais ça, c'est des grandes lignes quand même. C'est des grandes lignes qui sont propres à tous. Maintenant, dans cette 3e étape, je vais aborder ce que j'aime bien faire dans chacun des profils, c'est-à-dire le point fort et donc d'en déduire le point faible. Je l'évoquais tout à l'heure, sa fonction dominante, la fonction dominante de l'ISTP, c'est la fonction thinking introverti. C'est-à-dire qu'en fait, Vladimir Poutine a exactement le profil du joueur d'échecs. Il va réfléchir à des plans. Il va tout conceptualiser dans sa tête. Il a tout en tête. Il va élaborer toutes les actions. Dans sa tête, c'est très clair. Il sait exactement où il veut aller. Et il n'en laisse rien paraître. Et ça, c'est très, très, très perturbant pour, je pense, les
les Occidentaux qui cherchent à mieux comprendre ce qu'il va faire après coup, parce qu'il est imprévisible, il a tout réfléchi. C'est un joueur d'échecs, c'est exactement ça. La fonction thinking introverti, c'est exactement la fonction du joueur d'échecs qui pense 3 coups à l'avance, qui pense tout intérieurement, et ça, c'est son gros point fort. Ça, c'est son gros point fort parce qu'il fonctionne comme ça naturellement, et donc il n'a même pas besoin de forcer son talent, on va dire. Mais par contre, du coup, le fait qu'on sache que ça, c'est son point fort, on peut en déduire son point faible. Le domaine dans lequel, en fait, il n'est vraiment pas à l'aise et qui devrait travailler s'il voulait progresser dans ce domaine-là, parce qu'il part, on va dire, du plus bas, mais on en a tous un de point faible. Hein. Et son point faible, c'est la fonction feeling extraverti. Automatiquement, en fait. S'il est thinking introverti en dominante, il est feeling extraverti en inférieur. Et donc, la fonction feeling extraverti, qui est celle qui maîtrise le moins, eh ben, c'est la démonstration de ses émotions, la démonstration de ses sentiments. En fait, tous ses proches, les gens qu'il aime, ben, ils doivent souffrir du fait qu'il ne leur démontre pas l'amour qu'il peut avoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion ou d'amitié pour les gens, mais ça veut dire qu'il est particulièrement mal à l'aise pour le démontrer. Et d'ailleurs, on le voit rarement sourire, on le voit rarement exprimer sa joie ou quoi. Et alors, au-delà de sa mission, qui, c'est vrai, ce n'est pas forcément la plus à même à vous laisser exprimer de l'émotion et de la joie, etc. Mais voilà, la fonction feeling extraverti, c'est la fonction par laquelle on cherche l'harmonie entre les gens. On aime que les gens s'entendent bien, on aime que tout aille bien, etc. Lui, c'est vraiment le point faible qu'il a, c'est-à-dire qu'en fait, il l'a en inférieur, donc en fait, il s'en moque. Il s'en moque complètement de savoir que tout le monde s'entend bien, et ça ne va vraiment pas lui faire peur d'aller au conflit. Vraiment, ça ne lui fait pas peur, le conflit. La fonction feeling extraverti, moi, c'est ma fonction dominante, donc je la connais bien, cette fonction, et je sais par excellence que le conflit, ben, j'aime pas ça. J'aime pas quand il y a une mésentente dans un groupe, etc. Et je vais chercher à harmoniser les gens. Je vais chercher à ce qu'il y ait un climat de confiance, un climat un bon climat, quoi. Et ben lui, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qu'il recherche. Et donc voilà. Donc au final, il aura une vraie difficulté à exprimer ses émotions aux autres. Voilà. Voilà. Donc au final, j'ai fait un rapide portrait de l'ISTP de Vladimir Poutine. Je tiens à repréciser que ce n'est pas parce qu'on est ISTP qu'on est comme lui. Je vous ai cité d'autres exemples tout à l'heure hein, de personnalités qui avaient le même profil psychologique. Donc, je vous les répète, il y a Raphaël Nadal, il y a le peintre Paul Cézanne, il y a Tom Cruise, Clint Eastwood, il y a le chanteur Eminem, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le chanteur, ou le guitariste Keith Richards du groupe des Rolling Stones, Sylvester Stallone, Greta Garbo. Vous voyez, il y a des profils vraiment qui sont admirables dans leur domaine. Et ils fonctionnent comme Vladimir Poutine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes valeurs, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même personnalité finalement propre. On est 8 milliards d'individus, on est tous différents. Et vous êtes unique aussi. Par contre, si vous êtes ISTP, moi je peux vous en parler, je peux vous dire comment vous fonctionnez. Là, je viens de vous le dire, hein, comment Vladimir Poutine fonctionne. Et c'est ça la magie du MBTI. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo qui a été peut-être un petit peu longue, mais bon, tant pis. Je vous remercie si vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo. Et puis, de temps en temps, j'essaierai éventuellement de faire des profils psychologiques comme ça de personnalités qui sont au devant de l'actualité, si ça vous plaît. D'ailleurs, si ça vous plaît d'avoir d'autres profils, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle personnalité ça vous intéresserait d'avoir. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail via le blog. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous remercie encore de suivre mon blog ou de suivre ma chaîne YouTube. Ça me fait très, très plaisir. Au revoir.